Bonjour et bienvenue en Phénomène d'échange 1 GCH 200. Aujourd'hui, deuxième capsule dans le chapitre 7. Et là, on est rendu à probablement l'équation qu'on va utiliser le plus souvent par la suite dans notre carrière, c'est l'équation de Bernoulli. Vous voyez, l'équation de Bernoulli, en fait, c'est l'équation où on a seulement les termes d'énergie cinétique, gravitationnelle et de pression. Et la différence entre deux points de la somme de ces énergies-là est égale à zéro. C'est en fait à mettre en évidence ici que le terme de droite, moteur, compression, friction, serait égal à zéro. C'est ce qui était utilisé il y a très longtemps et c'est ce qui est utilisé encore aujourd'hui beaucoup pour faire des estimés initiaux. Parce que souvent, ben, à moins que la pompe soit très importante, là, mais dans un écoulement où il n'y aurait pas de, où il n'y aurait que des conduites, là, ce terme-là souvent va être petit par rapport aux autres termes à gauche. Donc, ce n'est pas une mauvaise hypothèse que de supposer ça assez souvent. Donc, première forme de l'équation de conservation d'énergie mécanique, l'équation de Bernoulli. Bon, s'il y a un terme à droite, en fait, ça va être celui-là, le premier qui apparaît. Donc, le terme de friction, c'est quoi? En fait, on a développé les outils dans le chapitre 6 pour aller le chercher, puisqu'on a été chercher le facteur de friction. Et ce terme de friction-là, donc, il est écrit ici, c'est comme ça qu'il va apparaître, en fait, et on va le calculer pour des écoulements turbulents, très souvent en utilisant la relation de Blasius. Donc, il va y avoir ce terme-là, là, le terme qui va inclure F, qui va être développé là-dedans. Je ne vous ferai pas le développement, c'est fait dans le livre. Ce qui nous intéresse, c'est le résultat final de ça. Le résultat final, c'est que EV, le terme qui apparaît dans la droite de l'équation de conservation d'énergie mécanique, c'est égal à 2 fois le débit multiplié par L sur D multiplié par la vitesse moyenne multiplié par le facteur de friction. OK? L sur D, si on avait une conduite non circulaire, une conduite carrée ou peu importe, on utilisait le rayon hydraulique et comme vous avez vu, 4 fois le rayon hydraulique pour une conduite cylindrique, en fait, ça devient directement égal au diamètre. Okay? Donc, deux formes pour EV, le terme de friction qui apparaît ici. D'accord? Et ce terme de friction-là, c'est une première partie des frictions. Parce qu'on appelle ça des pertes régulières. C'est des pertes de friction sur la paroi qu'il y a partout, qu'il y a toujours dans des conduites. Okay? Vous voyez, on peut l'écrire aussi en la divisant par le débit massique. Ça devient une perte par friction, perte régulière par friction, spécifique au débit. D'accord? Donc, on fait simplement diviser par le débit massique. On peut faire ça à toute l'équation, ça nous simplifie la forme. Les pertes singulières, c'est quoi? Les pertes singulières, en fait, c'est des pertes associées à toute autre chose qu'il y a dans un circuit fluidique qui n'est pas un bout de conduite. Donc, ça peut être un coude, ça peut être une vanne de contrôle, ça peut être une gate valve, ça peut être un changement de diamètre, c'est tout ça, ça peut être l'entrée ou la sortie. Et donc, comment on va l'écrire? On va l'écrire des pertes singulières comme étant l'énergie cinétique, okay, sans le terme ρ, là, multiplié par un petit coefficient EV qui va être un coefficient qui est évalué d'une façon quelconque. Ça peut être mesuré, ça peut être calculé. Mais habituellement, il y a des tables qui donnent ça. D'ailleurs, dans le chapitre 7, il y a des tables là-dessus. Et lorsqu'on met ces choses-là ensemble, on se retrouve avec la forme finale de l'énergie, de l'équation d'énergie mécanique, où on n'a cependant pas développé le terme compression, là, parce que celui-là, on va le négliger à peu près toujours. Donc, on a les termes de gauche qui étaient toujours là lorsque c'est égal à zéro, la puissance de pompe, plus 2 fois sur toutes les conduites, les débits dans chacune des conduites, L sur D, V carré, fois le facteur de friction. Individuellement pour chacune des conduites, parce que c'est ça, vous vous rappelez, c'est un bilan où on peut avoir plusieurs entrées, plusieurs sorties sur un système. Ça, c'est ce qu'on appelle les pertes régulières, et ça, c'est les pertes singulières. Donc, une demi de V carré, fois toujours les débits W, fois EV, qui est un facteur adimensionnel qui va apparaître dans des tables et qu'on va intégrer. Donc ça, c'est vraiment l'équation qui apparaît dans le livre et qui est utilisée un peu partout.
On va voir maintenant comment on va solutionner cette équation-là dans la prochaine capsule. Ici, dans le notebook, vous avez un exemple. Vous le regarderez. Je n'ai pas besoin de le voir avec vous. Mais on va aller voir comment on solutionne un écoulement, un problème d'écoulement assez simple, hein, un des premiers problèmes du chapitre 7, en utilisant cette fois-ci un autre petit cadeau de M. Caleb Bell, c'est-à-dire le package Fluids, qui ne fait pas seulement convertir les unités, mais qui fait aussi les problèmes de, conversion, de calcul de ce type-là, du type qu'on fait au chapitre 7.